la France Insoumise vous a mis en cause. Vous a mis en cause assez clairement. Oui, mais c'est de la routine pour moi. Vous savez, c'est comme ça tous les jours. On va venir sur l'interprétation. Enfin bon, ils sont allés directement pour dire que la loi de février 2017 relative aux conditions d'ouverture du feu par les policiers était un permis de tuer. Qu'en quelque sorte, comme vous étiez Premier ministre à ce moment-là et que vous avez assumé en quelque sorte cette loi, vous en êtes responsable. Alors cette loi, on va en voir un petit extrait évidemment, c'est ce fameux article 435.1 dans lequel les policiers peuvent faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement que par l'usage des armes, des véhicules, embarcations, autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas. Merci. À l'ordre d'arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer dans leur fuite des atteintes à leur vie ou à l'intégrité physique ou à celle d'autrui. Bon, alors il y a l'idée qu'il faut que ce soit en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée, ça c'est clair. En même temps, quand vous l'avez faite, cette loi, elle était aussi relative à ce qui s'était passé le 14 juillet, sur la promenade des Anglais, quand il y avait des attentats avec des voitures qui n'obtempéraient pas. Et donc, on voit bien la nécessité. Est-ce qu'aujourd'hui, voyant l'augmentation des situations où les conducteurs n'obtempèrent pas, est-ce qu'il faut revoir cette loi ? Est-ce qu'il faut l'adapter ? Est-ce qu'il faut la réévaluer ? Bon, c'est un sujet sur lequel il faut être extrêmement précis, parce que je lis et j'entends sous la plume de certains... J'ai donné quand même le contenu principal. Sous la plume de certains de vos confrères ou de responsables politiques, des choses bien approximatives. Bon. Les policiers bénéficiaient de la légitime défense que je qualifierais de droit commun, c'est-à-dire proportionnalité... péril éminent, nécessité d'agir dans le cadre des principes qui régissent la légitime défense. Les gendarmes, eux, bénéficiaient d'un texte qui définissait les conditions dans lesquelles ils pouvaient intervenir. La Cour européenne des droits de l'homme, suivie en cela par la Cour de cassation, a considéré que les conditions d'intervention des gendarmes n'étaient pas conformes au contenu de la Convention européenne des droits de l'homme, et la jurisprudence a dit les gendarmes ne peuvent pas bénéficier de ce texte, ils doivent bénéficier des principes qui régissent la légitime défense. Et à partir de ce moment-là, les policiers qui avaient demandé à bénéficier du régime des gendarmes se sont entendus dire par votre serviteur, la jurisprudence a aligné les choses. Mais il s'est passé un certain nombre d'événements. Il s'est passé le péril meurtrier, attentat de novembre 2015, ce qui a présidé à la loi de juin 2016. Le Bataclan, bien sûr. Puis il y a eu Nice, avec une autre forme de périple meurtrier, ce véhicule lancé sur une foule qui tue 86 personnes, c'est quand même un sujet que, quand on est ministre de l'Intérieur, on prend en compte. Et donc il y a eu la loi de février 2017, qui en réalité ne change rien à ce qu'est l'état du droit, c'est-à-dire la légitime défense implique le péril, la proportionnalité, etc. Et le texte précise les conditions dans lesquelles ce principe a droit à changer, doit pouvoir se mettre en œuvre dans des circonstances particulières qui résultent de ce que nous avons vécu au moment des attentats terroristes. Bien sûr. Donc, si vous voulez, nous avons introduit dans la loi les principes de la jurisprudence et de la légitime défense tels qu'ils existaient avant que ce texte ne soit élaboré, en tenant compte des circonstances particulièrement violentes qui s'étaient présentées au peuple français. Mais pourquoi ? Pour permettre au peuple... Non mais bien sûr, mais